l'émission Parole de femmes, nous commençons une toute nouvelle série Comment servir Dieu dans l'adversité avec notre invité, le pasteur Elhadj Diallo. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Nous sommes très heureux de vous recevoir et vous deviez venir avec votre femme Nadia qui n'a pas pu vous accompagner pour cette fois-ci malheureusement. Donc vous allez la représenter durant toute cette série. Je le ferai. Avec joie. Merci, bien Bienvenue sûr. parmi nous, pasteur. Merci Oui, beaucoup. bienvenue. Merci Que de voulez-vous m'avoir. vous présenter en quelques mots? Bon, je suis le pasteur Elhadj. On est à Calgary, mais on déménage à Montréal, sur Papineau, avec Crosspoint Nouvel Espoir, que pasteur Nadia, ma femme, va être le pasteur principal. Moi, je ferai la navette. Ok. Et Oui. vous êtes d'origine? Et je suis d'origine guinéenne et D'accord. ivoirien aussi. Oh. Alors, on parle français. Ça tombe bien, on va ça faire va le- être plus facile on va de se faire- comprendre. On va faire notre mieux. 20 ans à Calgary, bon, on se rattrape. Ok, super. Oui. Bah, en tout cas, on est vraiment très heureuse de vous recevoir. Merci. Et puis, on va passer cette semaine ensemble pour parler de l'adversité, comment continuer d'obéir, de servir Dieu quand les choses sont difficiles, quand la tempête se lève. Et puis, ça arrive dans la vie de tous les croyants, finalement. Bien sûr. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça arrive, oui, voilà, quand la tempête se lève, bah, il va y avoir deux camps. Il va y avoir ceux qui vont abandonner par la force des choses, je dirais, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu les bonnes bases, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu non plus le bon enseignement pour savoir quoi faire durant ces tempêtes. Puis il y en a d'autres qu'on voit au fur et à mesure des années qui survivent à toutes les tempêtes, tous les tsunamis qui peuvent leur passer dessus. Ils résistent et pourtant on sert tous le même Dieu. Donc il y a quelque chose, je pense, à comprendre dans l'adversité. Et puis aujourd'hui, on va commencer à parler des convictions. Il y a le fait d'avoir des convictions, c'est quand même une première excellente base quand on sait qu'on fait exactement ce à quoi Dieu nous a appelés. Oui, comme vous venez de le dire, l'adversité fait part de la vie chrétienne. Ce n'est pas une exclusion ou une malédiction. Dieu choisit qu'il y ait de l'adversité dans la vie de chaque disciple de Jésus-Christ. Et même Jésus, lui aussi, a marché dans l'adversité. L'adversité fait part de notre vie, de la vie chrétienne. Dans la vie, nous avons des hauts et des bas. Mais en toute chose, Dieu nous modèle à l'image de son Fils à travers l'adversité et aussi perfectionne notre foi. Alors, généralement parlant, comme vous l'avez dit, ça fait part de la vie. Et nous devons être éduqués à savoir que l'adversité n'est pas ton ennemi. Et comment est-ce qu'il faut garder notre engagement et continuer à le servir, à servir Jésus-Christ, même lorsque les choses ne vont pas bien. Il est facile de lever les mains lorsque tout va bien et dire Alléluia. Il est facile de prier lorsque tout va bien. Mais peu de personnes dans la vie chrétienne peuvent encore garder leurs yeux sur Jésus-Christ, à garder leur foi lorsque les choses deviennent difficiles. Et je pense que c'est important qu'on en parle. Mais vous avez dit quelque chose, que l'adversité, ce n'est pas une malédiction. Et ça, faut le dire quand même. C'est vrai, un bon point. l'adversité n'est pas une malédiction dans le sens où on n'est pas obligé de chasser tous les démons possibles et inimaginables parce qu'on traverse une tempête. Ça fait partie de la vie. La question, c'est pas est-ce que je suis maudit et ça, c'est plutôt comment je vais pouvoir traverser cette tempête et ne pas la voir comme quelque chose absolument à éviter. En tant que croyant, mon mandat n'est pas d'éviter la tempête, n'est pas d'éviter toute l'adversité, c'est de trouver mon refuge en Dieu pour passer au travers de l'adversité de façon victorieuse. Et ça aussi, ça va changer toute la perspective qu'on peut avoir par rapport à l'adversité, de passer son temps à essayer d'éviter. Finalement, en faisant ça, il y a plusieurs personnes, je pense, qui se sont détournés de leur destinée parce qu'ils avaient tellement peur de l'adversité qu'ils se sont dit « Ok, l'adversité est là, il semblerait que mon chemin à moi soit plutôt de ce côté-là. » Or, on peut être pleinement dans la volonté de Dieu et vivre de l'opposition. Bien sûr. Et même quand on regarde dans les Écritures, il n'y a personne dans la Bible que Dieu a travaillé à travers et accomplir des exploits sans que cette personne n'ait de l'adversité. La vie de Job lui-même. Ah oui, Job, ça c'est sûr. Je pense que s'il y a un exemple qu'on peut prendre, c'est celui de Job, qui a passé à travers des adversités de tous les genres. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs, il a perdu sa santé, il a perdu ses biens et toutes ces choses. Et la Bible introduit en disant
dans Job chapitre 1, versets 1 à 3, que Job était un homme intègre. Et c'est Dieu lui-même qui témoigne de son intégrité. Et donc, l'adversité n'arrive pas juste aux pécheurs ou aux mauvaises personnes. On peut être intègre comme Job et passer à travers le feu. Et j'ai ce qu'il a dit, il dit, quand je passe à travers l'adversité ou le feu, je sortirai comme de l'or à la fin. Donc, quand on passe à travers l'adversité, ça nous ajoute de la valeur. Ça ne nous retire rien, ça nous ajoute quelque chose de beau. On a des femmes riches ici sur le plateau. Ah oui, je vous écoute parler, je regardais Anne et je me suis dit, respectivement, dans chacun de nos ministères, je veux dire, quand on a un appel de Dieu sur notre vie, surtout quand on est pasteur principal d'une église, vous êtes vous-même apôtre de plusieurs églises, je veux dire, on ne peut pas réaliser, accomplir la volonté de Dieu sans qu'il y ait de l'opposition. Je veux dire, c'est certain, on vit de l'opposition. Et là, c'est là qu'on voit à quel point on est attaché à Dieu et à quel point on a reconnu l'appel de Dieu sur notre vie. Et c'est ça qui va faire en sorte, qui va déterminer la manière dont on va vivre, comment on va la traverser, la tempête, et combien de temps on va rester dedans. Et tout, ça va déterminer beaucoup de choses, mais c'est certain que je sais, toi et moi, Anne. Oui. Mais en fait, tous ceux on en côtoie, des couples pastoraux, des gens qui ont une longue vie de service de Dieu derrière eux, tous ont passé des choses vraiment difficiles et tous sont passés victorieux au travers de ces tempêtes-là. C'est vrai. Et il ne faut pas, comme dit l'apôtre Pierre, qu'on trouve étonnant de passer par la fournaise de l'épreuve comme s'il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire. C'est normal. Et je pense que c'est un signe d'immaturité. On est un peu bébé dans la foi quand on pense que un peu comme les amis de Job, si t'arrive quelque chose, c'est parce que tu as quelque chose à te reprocher. Et je me souviens d'une époque, ça fait une quinzaine d'années, où on est passé, mon mari et moi, par une période très difficile personnellement, de deuil et de difficultés. Et il y a, je me souviens, le trésorier de l'église qui s'était approché de moi un dimanche midi pour me dire « Ah non, mais là, c'est parce qu'il y a quelque chose. » C'est parce que tu n'as pas donné ta dîme. C'était le trésorier. Tu n'as pas fait le jeûne et la prière. Un sous-entendu toxique, un sous-entendu vraiment malséant, de condamnation. Dire si vous arrive une épreuve, c'est parce que vous avez quelque chose à vous reprocher. Et je pense vraiment qu'il faut que les choses soient bien claires. C'est normal, l'épreuve est normale, et plus on sert Dieu, plus on va avoir des obstacles difficiles à franchir. Et c'est pas parce qu'on a quelque chose à se reprocher qui nous arrive. Au contraire, c'est pas parce qu'on a quelque chose à se reprocher qu'il nous arrive des difficultés. C'est intéressant ce que tu dis en 2005, quand on commençait notre église à Calgary. J'ai prêché notre premier message avec une toute petite équipe. Au deuxième dimanche, mon fils, qui a maintenant 13 ans, il avait 2 ans, a été diagnostiqué avec l'autisme. Et c'était l'autisme à son extrême. C'était vraiment un coup dur pour nous, en train de commencer l'œuvre, et juste en une semaine, et tout change complètement. Et j'ai regardé ma femme et je lui ai dit, tu sais, il a tellement besoin de moi et de nous, je ne peux pas faire cette œuvre-là. Je sais que Dieu m'a appelé, mais la famille pour nous, c'est tellement important. Et je remercie Dieu pour ma femme. Et comme je te disais, elle fait beaucoup de choses bien. Elle m'a regardé, elle m'a dit, avant que notre fils ne naisse, Dieu t'a appelé. Alors tu ne peux pas utiliser cet obstacle ou cette adversité comme une excuse pour te démarquer de l'appel de Dieu. Elle a bien parlé, hein? Elle a très bien parlé. Nadia. C'est ça que je dis aux gens, après la voix de l'Esprit Saint, c'est celle de la femme. Alors vraiment, ça c'était direct dans mon âme et ça m'a réaligné. Et aujourd'hui, on remercie Dieu, il va très bien. Et on a pu faire cette œuvre et beaucoup d'autres choses à travers. Gloire à Dieu. Donc, encore une fois, comme vous disiez, l'adversité nous expose qui nous sommes. Elle ne construit pas notre caractère, elle révèle notre caractère. Souvent, on pense qu'en passant à travers l'adversité, on construit le caractère. Non. Elle révèle qui nous sommes, comme un sachet de thé révèle la couleur du thé dans l'eau chaude. Donc, quand on passe à travers des choses, on voit nos faiblesses, on voit nos forces, et on sait aussi où se trouve la teneur de notre foi. Donc, tout pour dire,
Elle fait part de notre vie et c'est pour notre bien. Elle est là pour nous rapprocher de Dieu, pas nous les éloigner de Dieu. C'est intéressant quand les gens vont à travers les choses difficiles, on a la tendance de fuir Dieu. Alors l'image que j'ai qui m'aide souvent, c'est lorsqu'on était tout petit, tu marches dans l'obscurité, tu tiens la main de ton père ou de ton oncle, ainsi de suite. Et quand un chien aboie, tu serres sa main, tu l'attrapes et tu te coinces plus à lui. Tu t'éloignes pas, c'est vrai. Exactement. Mais pourquoi que ce soit, quand ça chauffe et que les choses ne vont pas comme on l'attendait, on arrête d'aller à l'église, on arrête de prier, on s'énerve contre Dieu. Et moi, je pense que c'est pendant cette période, comme le petit garçon qui attrape la main de son père, on doit se coller un peu plus à papa, à notre Dieu, dans cette période-là, pour qu'il puisse nous partager ses forces qu'on passe à travers. Et j'aime que vous dites que l'adversité révèle notre caractère. Je savais que tu avais aimé ça. Non, mais ça a causé l'exemple du thé, ça lui a parlé. Non, mais ça, le thé, c'était pour Anne, parce que c'était une image. Oui. J'aime les Anne images. parle en image. Moi, je comprends les choses de Dieu par les images. Mais j'ai pensé à Shadrach, Meshach et Abednego Abednego. qui ont été dans la fournaise. Et leur réaction, eux, c'était... tout de suite se sont réjouis et l'ange de l'Éternel était avec eux. Et ça dit, quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas la fumée. Oui, formidable. Et je crois que c'est ça, ce qui représente ce que vous dites, c'est que ça va révéler qui nous sommes. Et leur réaction à ces trois hommes de Dieu a été formidable. Il aurait pu se mettre en panique, il aurait pu... Ah, le feu est pris. Et non, ils se sont mis à louer l'Éternel dans une fournaise ardente, quand on sait très bien que les gardiens, les chauffeurs de fournaise, ils en sont morts en nourrissant le feu. Et eux, ils ont loué, ils ont survécu, ont loué l'Éternel et ne sentaient pas la fumée. Donc, Dieu regarde comment nous allons traverser l'épreuve, l'adversité. Et moi, mon but dans la vie, c'est de ne pas sentir comme de ne pas sentir la fumée. Tu sais, Annabelle, tu disais au départ, tu parlais de conviction. Et pour moi, cet exemple des trois Hébreux, c'est une expression de conviction tellement profonde. On voit que dans Daniel chapitre 1, Daniel lui-même, la Bible dit qu'ils ont résolu de ne pas. Et je vois avec ces trois Hébreux, leur vie est en danger. Ce n'est pas pour dire, oh, tu sais, si tu ne fais pas ça, on va te mettre en prison. Non, on va te tuer. Donc, c'était une question de vie ou de mort. Et ils ont dit au roi, nous croyons que notre Dieu va nous libérer. Et même s'il ne nous libère pas, voici la conviction qui vient. Et même s'il arrive qu'il ne me guérit pas, s'il arrive qu'il ne me donne pas du boulot, s'il arrive qu'il ne guérit pas mon enfant, s'il arrive qu'il n'ouvre pas cette porte, ça ne change rien. Parce que ma conviction n'a rien à voir avec ce qu'il fait pour moi, mais qui il est pour moi. Et moi, ça me touche très profondément. Ce n'est pas ce que Dieu fait pour nous. Et je pense que beaucoup de personnes qui tombent quand les choses deviennent difficiles, c'est à cause de la mentalité qu'on est chrétien, tout doit aller bien. Dieu est comme un Père Noël. Puis tu mets quelques sous, tu pushes et puis la barre de haut retombe. Là. Et puis on dit de Alléluia et puis ça tombe. Alléluia et tout ça vient. Tu n'as pas besoin de prier trop longtemps, tout vient automatiquement. Donc avec cette mentalité, quand les choses deviennent difficiles, les gens disent « Ah non, c'est pas ça qu'on m'avait dit. Si je viens à Jésus-Christ, toi dois être rose, tout doit être beau. » C'est une escroquerie. Tous les problèmes disparaissent. Mais le salut ne fait pas disparaître les problèmes. Spécialement en Amérique du Nord avec nos restaurants, les drive-thrus, tout de suite. Le fast-food. Le fast-food, tout ce qui est rapide, les services au volant. Je pense qu'il y a un problème de perception, pas de la stratégie de Dieu, mais comment dire, quand on passe par une épreuve, Dieu ne va pas se glorifier dans la solution au problème, mais dans la façon dont on va traverser le problème. Donc quand on comprend ça, quand on a une épreuve devant soi à traverser, on ne va pas se révolter contre Dieu si ça n'advient pas comme on avait prévu que ça le fasse. C'est-à-dire, oui, je suis malade, je n'attends qu'une chose, c'est que Dieu me guérisse. Oui, mais si Dieu ne te guérit pas, comment va être ton cœur ? Ce qui fait que quand on aborde une épreuve, la façon victorieuse de traverser une épreuve, c'est non pas de chercher la solution au problème, mais de chercher la gloire de Dieu. Quoi qu'il arrive. Et là, ça va nous sauver de toutes les amertumes, de toutes les déceptions,
Puisque ton objectif, ma sœur, si tu passes par une tempête en ce moment, c'est comment ton cœur va traverser la tempête. Oui, Peu ça c'est fort. importe que Dieu te fasse aller à gauche, qu'il te fasse aller à droite, qu'il te guérisse pas, qu'il résolve ton problème ou pas, ce qui va glorifier Dieu, c'est comment la sœur traverse le problème en gardant son cœur. D'autant plus que la grande raison pour laquelle on ne garde pas notre cœur dans l'adversité, c'est parce que, oui, on a les yeux sur la solution, mais sur le chemin de la solution. On a déjà notre point de vue sur la façon dont Dieu devrait opérer, parce que ça semble être le mieux quand même. Exactement. Et du coup, le fait d'agir comme ça, comme vous le disiez, on n'est plus... on est juste en train de regarder ce que Dieu fait, ce que Dieu devrait faire, ce que Dieu a fait à droite, ce que Dieu a fait à gauche. Et là, on n'est plus dans une conviction, on n'est plus dans une relation d'amour avec Dieu, on est dans une relation plutôt de chantage et quasiment pas de manipulation, mais c'est comme Dieu me doit quelque chose. Bien sûr. Et ces Hébreux, c'est vrai que Dieu les a délivrés parce que Dieu honore la foi, Dieu aime la foi et Dieu n'aime pas voir ses enfants être accablés, être malheureux. Donc c'est sûr que Dieu est bon et Dieu dans sa bonté veut intervenir, mais lorsque le feu révèle notre orgueil, réveille nos suffisances, Dieu veut faire quelque chose de supérieur à la solution dont nous, il semble, la solution, on se dit c'est cette solution dont j'ai besoin, mais Dieu voit quelque chose de plus. Non, tu as besoin d'une autre solution, tu as besoin de purger ton cœur, mon ami. Et du coup, cette solution-là semble un petit peu moins agréable. C'est ça. Tu sais, c'est intéressant, un peu plus long dans le feu. Annabelle, ce que tu disais, c'est très intéressant et c'est tellement fort ce que vous dites. C'est tellement fort. C'est fort. Ah ouais, j'ai compris, c'est tellement faux. Non, je vais pas. J'allais dire couper. Je vais pas oser dire ça, hein. Surtout pas à toi. Hein. C'est tellement fort parce que la foi qui plaît à Dieu, ce n'est pas seulement la foi qui croit et qui reçoit immédiatement, mais plutôt la foi qui croit, qui persévère. Mais oui. Et peu importe combien de temps ça prend, cette foi demeure dans la foi. Vous avez un Dieu. point, là. Donc, souvent, on entend beaucoup de témoignages. « Oh, j'ai prié pour ça et le lendemain, tout de suite, j'ai eu la solution. Ben, c'est bien. Et c'est une grande expression de foi. Mais il y a une foi qui plaît plus à Dieu. C'est cette foi qui dit, je vais attendre, peu importe. Mais ça ne changerait pas mon cœur à ton égard. Comme Job a dit, si quelqu'un meurt, est-ce qu'il peut vivre encore? Bien sûr, la question, c'est non, sur cette terre. Et il dit, j'attendrai jusqu'à ce que mon état change. En attendant, je garderai toujours mon espoir en toi. Et je pense que c'est ça qui donne de la joie à Dieu, de voir quelqu'un qui passe dans la persécution, la tribulation, l'adversité, et qui refuse de changer ses convictions à l'égard de Dieu. C'est pour cela que Satan a demandé à Dieu, écoute, Job, il te loue parce que tu lui donnes tout. Arrache-lui ces choses et on verra s'il va encore te glorifier. Ça. Et Dieu, c'est incroyable que Dieu peut prendre un homme et mettre sa grandeur et sa gloire dans les mains d'une personne. Et il dit à Satan, OK, on va voir. Fais tout ce que tu veux, on verra. Je vis avec cette pensée dans mon cœur, que Dieu puisse me faire confiance, comme il a fait confiance à Dieu et à Job, à mettre son intégrité et son nom dans la main d'une personne. Et on voit ce qui est écrit dans les Écritures. Il lui a arraché tout. Et on voit à la fin, Job dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Tu as la progression des révélations à travers l'adversité. Donc ça fait qu'on peut se réjouir même dans toutes les circonstances, comme la Bible nous le dit. Même si on pleure, et même si des fois c'est douloureux, et des fois on peut se décourager parce que nous sommes des humains. Mais en toute chose, gardons nos yeux sur lui.
Et on voit Abraham, qui est le père de la foi, c'est pas pour rien que c'est le père de la foi, et c'est pas quelqu'un qui a obtenu sa promesse du jour au lendemain. La Bible nous dit qu'il a cru contre toute espérance, et on voit que la promesse a tardé, il a continué de croire, et c'est lui qui est appelé le père de la foi, et ça nous donne une image de cette foi qui n'est pas une foi express, mais qui est une foi qui a marché dans la persévérance, oui, et dans le temps, vraiment dans le temps, là, c'était pas une semaine, c'était pas 2 semaines, mais au final, Abraham a vu l'accomplissement de la promesse, et lorsqu'on désespère, lorsqu'on se décourage, c'est bon de retourner à ces récits de foi et puis de lire Job avec cette perspective que Job était un homme de foi, plutôt que de voir cette histoire comme une espèce d'élévation du diable dans la vie de Job. Non, c'est vraiment une histoire de foi. Job, un homme qui a été dépouillé de tout et qui est resté attaché à Dieu, non pas, comme vous l'avez dit, à cause de ce que Dieu lui avait donné, de ce que Dieu faisait pour lui, juste parce que son cœur aimait Dieu, son cœur était pur, son cœur était intègre. Et c'est ça, en fait, notre plus grande, la première conviction qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est cette conviction d'attachement à Dieu, à Dieu lui-même. Et après, c'est sûr, Dieu parle, Dieu nous donne des directives, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour votre Église, pour le ministère. Dieu vous avait appelé, votre fils est diagnostiqué. Est-ce que ça remet la parole de Dieu en question ? Non. Alléluia, une femme a parlé. Là, tu prêches bien, là, vraiment. Là. Bravo, là. Mais pour vous toutes, Ça, vous avez vécu des tribulations dans le ministère, mais comment à quoi tu t'es accroché finalement dans ces moments-là en te disant ce serait peut-être plus simple d'arrêter? Mais ça, c'est le piège dans lequel l'ennemi veut qu'on tombe. De toute façon, c'est son but. Hein. Donc, quand il nous arrive quelque chose de difficile, l'ennemi va tout faire pour nous pilonner, pour dire, tu vois, Dieu ne s'occupe pas de toi, Dieu ne t'aime pas, tu t'es trompé de voie. Il y a toutes sortes de mensonges qui viennent quand il y a une adversité qui vient. C'est vrai. Ce qui fait que, ce qui est très important, c'était Oswald Chambers qui disait ça dans une de ses méditations, et je trouve ça excellent. Il dit, la préoccupation de soi-même nous empêche d'entrer dans les plans de l'Éternel. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on passe par une épreuve, quand tout va bien, la préoccupation de soi-même, elle est au deuxième plan. Mais quand tout va mal, on est ultra centré sur nous. La préoccupation de soi-même revient au centre. En tout cas, elle a tendance à revenir au centre. Bien sûr. Et ça va être le principal obstacle pour qu'on entre dans les plans de l'Éternel. Donc, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de mettre la préoccupation de soi au premier plan. Ce qui fait que peu importe l'épreuve qui nous arrive, le postulat de départ, c'est que Dieu m'aime, que Dieu ne se trompe pas, que sa volonté est parfaite et qu'il a des plans de paix et non de malheur pour moi. Et qu'il ne change pas. Et qu'il ne change pas. Et donc, si je garde précieusement ce dépôt-là, mais qu'est-ce qui va pouvoir me... porte-clés, Anne. Oui, ça, on rajoute ça en porte-clés. Qu'est-ce qui va pouvoir me faire, comme quand on fait de la voile, on dit « je vais dessaler hein, quand la voile se retourne ». Qu'est-ce qui va me faire dessaler? Franchement, quand je sais que Dieu m'aime, qu'il est avec moi, qu'est-ce qui va me faire dessaler? Rien. Et la préoccupation de soi, il ne faut surtout pas la mettre au premier plan quand il arrive quelque chose. Et au fil de toutes les années, j'allais dire, j'ai fait des erreurs au début quand les premières épreuves me sont arrivées. Comme j'étais un bébé dans la foi, oui, j'ai remis en cause l'amour de Dieu pour moi, je ne comprenais pas, je me remettais en cause. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Puis ça, c'est des erreurs à ne pas commettre. Et avec les années, je me rends compte que peu importe, l'objectif est là, on avance. Il arrive ci, il arrive ça, le vent tourne, peu importe, on avance. Et la préoccupation de moi, peu importe, Dieu s'occupe de mes affaires. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Bien sûr. Et quand on garde ça, je suis là pour servir Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est de servir mon Père et de faire la volonté de mon Père. Il s'occupera du reste, quoi qu'il arrive. Bon. Si je suis fatiguée, il va renouveler mes forces. Si j'ai un problème financier, il va pourvoir d'une manière ou d'une autre. Occupe-toi des affaires de ton Père. Amen. Et d'ailleurs, on voit que c'est le piège c'est la manière dont Satan a piégé Ève. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Et là, il remettait en question la parole de Dieu. Et là, d'un seul coup, Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est vrai, dans le fond, même-t-il? Oui, et c'est cette suggestion-là. Est-ce que vraiment c'est pour mon bien qu'il m'a dit de faire ça? Et nous, en tant que croyants, tout le monde s'indigne, la pauvre, contre Ève. Mais pourquoi tu as fait ça? C'est tellement évident que Dieu a créé l'homme et la femme, vous a placés dans le jardin d'Éden avec toute cette autorité, il vous a tout donné. Comment, Ève, as-tu pu écouter la voix de l'ennemi? Comment tu as pu faire ça? Mais aujourd'hui,
le même scénario se répète Mais tout le temps. parce que Dieu nous parle de la même manière qu'il a pu leur C'est parler. vrai. Et puis nous, on dit, mais Dieu a-t-il réellement dit dans l'adversité? Mm. Et aujourd'hui, on aimerait vous dire, oui, Dieu a dit. Dieu a dit tout ce que Anne a dit. Quel honneur! Dieu vous aime. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu a dit de vous hier, il le dit Bien encore sûr. aujourd'hui. Dieu n'a pas de regrets comme nous, on a des regrets. Oh, finalement, J'ai fait une erreur, là. j'ai fait une erreur. Oui. Finalement, son fils a été diagnostiqué, ça va être compliqué. Comment on va faire Bien maintenant sûr. pour annuler le mandat? Bien Ça va- Non, Dieu n'a pas fait ça. Au contraire, Dieu s'est glorifié au travers de Amen. votre vie et puis vous a soutenu. Puis j'imagine qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir pris cette décision de répondre à son appel. Non, pas du tout. On ne regrette pas. J'aime ce que vous avez dit. Quand on sait que Dieu nous aime et qu'il a des bons plans pour nous, Mhm. on garde nos yeux sur lui. J'aime dans l'Écriture, dans Job dit, « Je regarde à ma droite, je ne te vois pas. À ma gauche, je ne te perçois pas. Où es-tu? Mais en toute chose, je choisis de te faire confiance. » Gloire à Dieu. Alors, pour moi, c'est la conclusion. Ce n'est pas une question de voir est-ce qu'il fait ce que j'attendais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je choisis de lui faire confiance même lorsque je ne le vois pas. Lorsque je ne le vois pas ni à gauche ni à droite. J'ai choisi de lui faire confiance. Et on s'est mis main à main. Nous avons gardé nos yeux sur Dieu, enlevé nos yeux sur les choses qui sont sur cette terre. En d'autres termes, les différentes adversités, les difficultés. Et on a choisi de garder nos yeux sur Dieu. Alors, à la fin de la journée, ce n'est pas les faits, mais la vérité. Donc, pour nous, la vérité, c'était sa parole. Les faits, c'est qu'il y avait une adversité. Oui. Mais Dieu ne fonctionne pas basé sur les faits, mais plutôt sur la vérité. Amen. Donc, les faits ne sont pas stables, mais la vérité est stable. Amen. Alors, c'est ça qui nous a gardés. Et mieux vaut bâtir une vie sur la vérité, cette vérité qui est stable, qui est nos fondements. Et notre vérité, c'est Jésus-Christ. Et merci beaucoup, pasteur. On va continuer demain. On va parler de quelque chose demain concernant l'adversité. Mais on veut vous encourager aujourd'hui à tenir ferme. La Bible nous dit constamment, comme on l'a dit, non pas d'éviter l'adversité, mais de tenir ferme, d'être inébranlable. Allez chercher votre source en Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Écoutez ce qu'il a à vous dire directement. Et j'ai envie de vous dire, moins de discussions peut-être à droite et à gauche avec des frères, des sœurs. Non, vraiment, allez directement voir Dieu lui-même, votre Créateur, celui qui vous a créé, celui qui connaît toutes choses d'avance. Il n'est pas surpris par la tempête par laquelle vous passez. Lorsque Jésus dit « passons de l'autre rive », ne paniquons pas, nous allons passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que simplement, il l'a dit. Et je vous invite aussi à relire tout ce passage d'Abraham, à relire ce récit d'Abraham, comment Abraham a persévéré dans la foi, comment il a cru contre toute espérance, comment il a cru alors qu'il était vieux, alors que tout le monde autour de lui ne devait pas l'encourager. Et nous sommes les Abraham de notre génération. Nous avons cette même foi, cette foi que Dieu a mis en nous pour croire l'impossible et pour croire que cette tempête qui s'est levée, vous allez en sortir victorieux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul et qu'il marche avec vous. Alors on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.